Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'huile. Voilà, pour changer encore une fois. Le but de cette vidéo, c'est de faire une sorte de décryptage des différents types d'huile qu'on peut trouver aussi bien dans la cosmétique que dans l'alimentaire. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est la différence entre des huiles vierges, des huiles raffinées, peut-être vous avez aussi déjà entendu parler d'huiles minérales, d'huiles transformées, de différentes sortes. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 types d'huiles différentes. C'est pas une liste 100% exhaustive, mais ça devrait vous donner à peu près un aperçu du sujet. Les huiles végétales vierges, les huiles estérifiées, les huiles hydrogénées, les huiles raffinées et les huiles minérales. Les 4 premiers types d'huiles, ce sont des huiles végétales, donc c'est des huiles qui sont extraites à partir d'une plante, soit de sa graine, soit de son fruit. Donc typiquement, on va avoir l'huile qui est extraite des graines de tournesol, de colza, de lin, ou pour les fruits, on va avoir l'huile d'olive, l'huile de coco. Pour extraire une huile végétale, il y a 2 grandes méthodes. Il y a la pression à froid et il y a la pression à chaud avec solvant. Donc si on prend une graine et qu'on la presse à froid, en gros on va la mettre dans une presse, donc une machine, on va l'écraser et ça va faire, c'est un petit peu le même principe qu'un jus de fruits pressé, mais avec des graines. Et du coup ce qu'on va faire c'est vraiment sortir le gras mécaniquement qu'il y a à l'intérieur de cette graine ou de la chair du fruit. C'est un procédé qu'on réalise à température ambiante, c'est pour ça qu'on parle de pression à froid. Et donc les huiles végétales qui sont extraites de cette manière sont appelées des huiles végétales vierges. La deuxième méthode, donc là on va porter les graines ou le fruit à haute température et on va à nouveau réaliser cette pression. Puis on va ajouter un solvant et represser à nouveau. Et pourquoi on applique cette chaleur et ce solvant? Ça va être simplement pour obtenir un meilleur rendement, donc pour retirer le maximum possible d'huile de notre matière première. Et les huiles végétales qui sont obtenues de cette manière-là sont appelées les huiles raffinées. Après, une fois qu'on a une huile végétale, qu'elle soit vierge ou raffinée, on peut lui appliquer une transformation chimique. Donc par exemple, on peut faire une estérification sur cette huile qui va nous donner une huile estérifiée ou une hydrogénation qui va nous donner une huile hydrogénée. Le dernier type d'huile, ce sont les huiles minérales et là, il n'y a pas du tout de matière végétale qui vient en jeu. En fait, la matière première, c'est du pétrole. Et donc, on va raffiner du pétrole. Donc, le raffinage du pétrole, c'est un procédé très complexe que je maîtrise pas très bien, mais en gros, qui va nous permettre d'obtenir de l'essence, du gaz, tout plein de dérivés de pétrole, du plastique, et notamment des dérivés de pétrole cosmétiques, comme par exemple des tensioactifs, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ou des huiles minérales. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu les différents types d'huiles, où est-ce qu'on va les trouver ? Tout ce qui est huile vierge, vous allez les trouver généralement pures. Donc par exemple en cosmétique, chez des marques qui proposent des huiles de qualité comme Menaka, on propose uniquement des huiles végétales vierges, donc qui sont extraites par pression à froid. Dans le domaine de l'alimentaire également, on peut trouver des huiles vierges. Généralement les huiles qui sont bio, elles sont vierges. Donc là, vous allez trouver par exemple dans l'alimentaire des huiles vierges de noix, de lin, de chanvre, des choses comme ça. Les huiles estérifiées, c'est des produits qu'on va énormément trouver en cosmétique. En fait, le fait de transformer chimiquement une huile végétale, ça va permettre de lui appliquer certaines propriétés. Et du coup, c'est vraiment le but de l'estérification, c'est d'obtenir des huiles qui sont plus standardisées, notamment des huiles qui pénètrent mieux dans la peau, qui laissent moins d'effets gras, etc. Les huiles hydrogénées, on va souvent les trouver dans l'alimentaire parce qu'en fait, le fait de faire une hydrogénation sur l'huile, ça va permettre de rendre l'huile solide à température ambiante. Du coup, c'est typiquement des produits que vous allez trouver dans la margarine ou les choses comme ça, ou même dans les pizzas industrielles, il y a énormément d'huile hydrogénée. Les huiles raffinées, c'est ce que vous allez trouver généralement pour la plupart des huiles alimentaires, donc votre huile de tournesol, votre huile oméga 3, etc., vos huiles de friture. Généralement, à moins qu'il y ait écrit explicitement huile vierge sur la bouteille, généralement, ce sont des huiles raffinées. En fait, elles sont utilisées en alimentaire parce qu'elles tiennent mieux dans le temps que les huiles vierges et elles tiennent aussi mieux les fortes températures. Donc typiquement, c'est pas possible de faire des huiles de friture avec une huile vierge. Et enfin, les huiles minérales, c'est des produits qu'on retrouve en cosmétique. Ce sont des dérivés de pétrole, donc ils sont absolument pas comestibles. Donc on va les trouver uniquement dans les produits cosmétiques conventionnels parce qu'ils sont interdits dans les cosmétiques bio.
Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qui vient d'où, qu'est-ce qui est quoi, on va se pencher sur l'impact sur la santé et l'environnement de ces différents types d'huiles. Les huiles végétales vierges, c'est vraiment le top du top. Ce sont des produits de qualité qui sont obtenus de manière artisanale. Donc pour les fabriquer, on n'utilise pas du tout de procédés polluants ou quoi que ce soit. Et on reste vraiment au plus proche de ce qu'il y a dans la plante. Comme tout ça se passe à température ambiante, toutes les vitamines, tous les bons acides gras, ils restent complètement entiers dans l'huile. Et c'est ce qui permet d'avoir des huiles de grande qualité. Pour les huiles estérifiées, va y avoir une transformation chimique. Donc qui dit transformation chimique dit que certaines molécules vont être abîmées, et notamment tout ce qui est les vitamines. Ce sont des molécules qui tiennent pas du tout les manipulations chimiques, la chaleur, etc. Donc du coup, si une huile est estérifiée, elle va perdre un certain nombre de ses propriétés qui étaient dues à certaines molécules qui sont sensibles. Les huiles estérifiées, on les trouve beaucoup en cosmétique. Ce sont des huiles qui sont obtenues par transformation chimique. Donc on va utiliser des solvants pour faire la transformation. Généralement, les solvants, c'est des dérivés de pétrole. Dans tout ce processus, il va y avoir un certain nombre de déchets. Donc ce sont des produits, ce ne sont pas les pires, mais ce sont quand même des produits qui sont nettement moins écologiques que les huiles vierges. Pourquoi est-ce qu'on va trouver des huiles estérifiées dans les produits cosmétiques? Parce qu'en fait, la transformation chimique, ça permet de mieux contrôler le produit fini, donc de décider si la texture va être un peu plus légère, un peu plus pénétrante, etc. Mais malheureusement, au cours de cette transformation, on va détruire un certain nombre de vitamines et d'acides gras. Et du coup, les huiles estérifiées, par rapport aux huiles végétales vierges, elles vont avoir moins de propriétés pour la peau. Ensuite, pour ce qui est des huiles hydrogénées, c'est le même principe. On va à nouveau faire une transformation chimique sur une huile végétale. À nouveau, on va utiliser des solvants, générer des déchets et des choses un petit peu polluantes. Mais là, il va y avoir aussi un problème sur la santé. Comme je vous disais, les huiles hydrogénées, ce sont des produits qu'on va souvent retrouver dans l'alimentaire pour obtenir une texture solide qui est en fait plus pratique à manipuler pour les industriels. Sauf que le problème, c'est que ce processus d'hydrogénation, il génère des acides gras qu'on appelle trans, et ce sont des acides gras qui sont hyper mauvais pour la santé. Pour les éviter, c'est très simple, il suffit d'éviter la nourriture industrielle. Alors c'est plus ou moins simple, mais voilà, grosso modo dans des pizzas, typiquement ce genre de choses tout préfait, on va trouver beaucoup d'huiles hydrogénées qui sont mauvaises pour la santé. Si vous êtes vegan, vous pouvez avoir envie de vous tourner vers des matières grasses solides mais végétales, et là il faut faire attention parce que effectivement c'est à nouveau un endroit, tout ce qui est margarine et ce genre de choses, où on va trouver beaucoup d'huiles hydrogénées. Il existe quand même un certain nombre d'huiles et de beurres qui sont d'origine complètement végétale et non transformées, qui peuvent avoir cette texture intéressante. Donc regardez bien la composition de vos beurres végétaux et ce genre de choses. Vous trouverez sûrement des choses à base d'huile de coco, de beurre de karité ou quelque chose comme ça qui sera beaucoup plus sain pour la santé. Les huiles raffinées, on peut les trouver aussi bien en cosmétique qu'en alimentaire. En alimentaire, donc elles sont très répandues et en soi, elles sont pas vraiment dangereuses pour la santé, c'est simplement qu'elles n'ont pas vraiment d'utilité. Les huiles vierges contiennent beaucoup de vitamines et d'acides gras qui sont vraiment intéressants, dont on a besoin en fait pour se nourrir. Donc typiquement, si vous consommez des huiles à froid dans une vinaigrette en assaisonnement, essayez d'utiliser plutôt des huiles vierges. Pour vos cuissons, vous pouvez aussi éviter les huiles raffinées. Il y a des huiles vierges comme les huiles d'olive, de sésame ou d'avocat qui tiennent très bien les températures élevées. Donc vous pouvez plutôt opter là-dessus pour cuire vos produits en évitant toutes les huiles raffinées. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, les huiles raffinées, on utilise des solvants pour les extraire. Et du coup, ces solvants, des fois, on va trouver un petit peu des résidus. Donc, bien évidemment, il y a des normes de toxicité, etc. Mais c'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours abordés de manière très transparente par les industriels. Donc, je trouve ça quand même mieux de se tourner vers des huiles qui ont été extraites juste par pression qu'avec l'ajout de solvants dérivés du pétrole. Les huiles raffinées, on va aussi les trouver en cosmétique. En fait, quand vous avez la liste d'ingrédients d'un produit cosmétique, si vous voyez par exemple Moringa oleifera Seed Oil, huile végétale de moringa, eh bien vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'huile végétale de moringa vierge ou raffinée. C'est pas du tout quelque chose que le fabricant est obligé d'indiquer. Donc là, vous allez pouvoir vous fier uniquement à l'éthique de la marque, à la qualité des produits, etc. Et enfin, les huiles minérales, elles posent pas vraiment de problème pour la santé en fait,
parce que le fait d'utiliser des dérivés de pétrole qui sont très lourdement transformés, ça fait qu'on contrôle très bien ce qu'il y a dedans. Donc en gros, si on se les applique sur la peau, il y a peu de réactions, peu d'allergies. En fait, il y a peu de choses qui proviennent du vivant. Donc grosso modo, ça pose pas trop de problèmes, elles se conservent très bien, etc. Le problème de ces produits, il est vraiment environnemental. Déjà, ce sont des produits qui sont issus de l'industrie du pétrole, qui est une industrie hyper polluante. Et en plus de ça, ce sont des produits liquides qu'on a tendance à rincer quand on va sous la douche, par exemple. Et en fait, c'est les résidus de dérivés de pétrole, on va les retrouver ensuite dans les eaux, et c'est quelque chose qui est très difficile à filtrer. Donc après, quand on va rejeter des eaux dans les rivières et tout ça, eh ben on va souvent trouver ces dérivés de pétrole. Alors, vous dites peut-être que si vous avez mis un peu de crème et que vous avez pris une douche, il n'y a pas grand-chose qui est allé dedans, mais à l'échelle vraiment d'un pays par exemple comme la France, à force d'utiliser tout le temps des dérivés de pétrole comme ça sous forme liquide, eh ben, on pollue vraiment beaucoup les eaux. Conclusion de tout ça, eh bien le top c'est vraiment les huiles vierges comme je vous le disais. C'est vrai que certaines peuvent se conserver un peu moins longtemps ou ne pas forcément tenir très bien la chaleur ou des choses comme ça. Mais en fait, si vous vous renseignez sur chaque huile individuellement, vous allez pouvoir voir ses propriétés, à quoi elle peut servir, dans quel contexte vous pouvez l'utiliser et toujours trouver une solution. Que ce soit en cosmétique ou en alimentaire, je vous invite vraiment à vous tourner vers ces produits qui sont meilleurs pour la santé, meilleurs pour l'environnement. J'espère que tout ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.